Et donc, si notre collègue en régie peut aussi montrer l'image de Hyacinthe et Apollon, parce que il y a un mythe Non, mais c'est porno. qui explique Ah, tout à l'heure, hein. non, c'est Alors, c'est laquelle vue alors en fait La 26 je crois que non, je crois qu'elle est uniquement en régie parce qu'on l'a prise après. D'accord. Bon, Et- lui, il l'a, nous, on n'a pas. Voilà. Donc ça passe à l'écran. Et Hyacinthe, c'était l'amant d'Apollon. Voilà, c'était l'amant d'Apollon. En tout cas, Apollon l'aimait beaucoup. Il était extrêmement aimé, Hyacinthe par Apollon. Il était extrêmement beau. Mais Apollon l'a tué accidentellement. Donc tragédie, en jetant le disque. Le fameux disque, le jeu, quoi. Le jeu, oui. Sauf que ce que ça veut dire, Apollon, donc le soleil, il jette le disque, c'est-à-dire le soleil lui-même qui se lève, qui tue Hyacinthe, le sang jaillit, et donc le bleu du ciel est transformé par le sang de Hyacinthe en cette couleur particulière qui vient un peu du bleu, du rouge. Et donc c'est la beauté de Hyacinthe et sa vie qui sacrifiée Qui symbolise le soleil accidentellement. d'abord. Voilà, qui va donner cette couleur-là. Du sang de Hyacinthe aussi va jaillir la fameuse Jacinthe, Jacinthe, oui. qui a cette teinte Hyacinthe, cette teinte un peu très belle, indéfinissable, et qui est la couleur de la Renaissance, de l'éternel retour. Donc le Hyacinthe, c'est vraiment ça. Non, je rigole parce qu'ils sont vraiment déchaînés sur le chat. Alors qu'est-ce qu'on... Bon, on me dit, la légende dit qu'Alain aurait échappé à Nuremberg. Qu'est-ce qu'il y a Hein La légende dit que tu aurais échappé à Nuremberg. Mais pourquoi ? J'aurais échappé à Nuremberg. Pourquoi Non, mais c'est... Ils ont d'ailleurs, ils disent, oui, je sais pas comment il fait pour nous lire et pas rigoler, je ne sais pas moi. Il faut que j'arrête d'aller sur ce chat, ils sont déchaînés. Voilà, ils me disent... ça fume le lys. Ah oui, ça fume le lys, surtout chez vous, ouais, ça c'est sûr. Non mais, ils sont absolument déchaînés. Non mais t'avoueras qu'il y a peu de chaînes de télévision, il n'y en a même pas, qui osent aborder des sujets pareils. Ah non, mais c'est vrai, T'es hyper culturel chez toi. Bien sûr, mais nous on se Les donne de ça. étudiants, ils devraient... Non, mais ça leur plaît, crois-moi. Justement, ils sont un peu... Là, on va très très loin. C'est hyper sérieux. Ah Quoi. ouais. Mais alors, c'est hyper sérieux. Mais alors, dans cette émission, j'ai décidé j'ai introduit des images, donc un petit peu de jeu. Ouais. Parce que comme c'était très sérieux en janvier, je me suis dit, bon, là, il faut rigoler un peu. T'as raison, de détendre un peu. Et il y en a un qui... Du fils de Simon aussi. C'est dit, genre Dieu. Non mais... Ah oui. Oui, tu vois, ça leur plaît. Ils disent, ah bah si ça nous plaît et tout, merci et tout. Ah oui, alors il y a... Malin, t'es le meilleur, tu vois. Il y a Lloyd de la Brosse qui dit un truc très intéressant. Ouais. Et le symbole des abeilles chez les primats royauté. S'il vous plaît, oui. Et donc il a tout à fait raison. Parce qu'on retrouve ce symbole aussi dans la royauté britannique, hein, le symbole de l'abeille. Il est sur les armoiries de la famille royale d'Angleterre. Ça peut venir que de chez nous. Et alors là, ouais, tu vas voir pourquoi. Ah ouais. On peut aller voir la vue, je ne sais plus laquelle, mais je vais la retrouver. Il y en a celle de la tombe de la 8, tombe de Childéric Ier. Et on va voir les objets qu'on voit ont été perdus. Ça vient de la tombe de Childéric Ier. Donc il y a le... Alors ça fait ésotérique, on n'est pas trop dans le truc. Voilà, alors il y a le taureau divin qui a une roue solaire, qui est un taureau lié au dieu du soleil, qui est l'ancêtre donc des rois francs, selon la légende. D'accord. Donc il est logiquement dans la tombe du Childéric Ier. Ouais. Il a une roue solaire sur le front, donc c'est un ancêtre divin mythologique solaire. Et on va trouver donc tous ces autres petits signes qui sont en or cloisonnés de grenats, qu'on a interprétés comme des abeilles, mais en fait on ne peut pas savoir ce que c'est, et ça ressemble plutôt à la crista ou au croissant. C'est ce que j'allais dire, c'est le début de la fleur de lys, là, on laisse. C'est ça. Là, sur le taureau, tu as un symbole du soleil tournant, qui est un symbole boréal complet. Hein. Exactement, donc là ça rejoint
ce que tu Ouais. disais, c'est forcément Et puis boréal. le taureau aussi avec justement tes fameux comment les kourans, les dourans, comment tu les appelles? Kourgan. Les kourganes. Un taureau, ça fait un peu animal domestique, non? C'est un peu Oui, c'est un totem mâle. total mal en plus. Mm. Ouais. Et donc, voilà, dans leur mythologie, ils descendaient du Minotaure. Du Minotaure, donc je crois que c'est la filiation avec les Troyens, quoi, le truc mythologique. Et D'ailleurs, ce symbole boréal du soleil tournant, on le retrouve partout. On le retrouve en Chine, en Inde, évidemment, Ouais. dans la religion brahmanique, Ah oui. chez les Celtes. en Chine aussi. Et en Chine aussi, oui. Hein, puis Donc, les Celtes en feront leur image, avec les tricèdes et les quadricèdes, qu'on retrouve d'ailleurs que le symbole basque qui vient des Celtibères. voilà, qui est pas basque. C'est le symbole des Basques. Non, il y a pas non, des non, Basques. c'est pas. Mais c'est Celtibère, quoi, parce que les Celtes ont amené leur religion en Ibérie. Et c'est un symbole général, quoi, voilà. Boréal. Voilà, et alors pour revenir aux abeilles, il y a, même si ça c'est pas forcément des abeilles, mais Napoléon prendra les abeilles d'or. Mais oui, Sur, il paraît que les Égyptiens aussi prenaient les abeilles comme symbole Effectivement. des pharaons. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a une filiation alors égyptien, famille royale d'Angleterre. Enfin, à un moment donné, on peut se poser la question, parce Peut-être. que si les uns prennent ce symbole-là dans l'Égypte ancienne et on retrouve dans la famille royale britannique. Sachant que la famille royale britannique, je sais pas si vous saviez, mais que tous les mâles de la famille royale sont circoncis par un rabbin. Est-ce que vous saviez ce sujet? Non mais c'est pas une blague, hein, je rigole Non. pas. Hein, Non, mais c'est absolument pas une blague. Hein. non. Tous les mâles. Non, mais je m'attendais pas à ce que tu parles de ça. Ouais, non, non, parce que je sais pas. Je conteste pas. C'est un peu, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Et en fait, quand on interroge la famille, la reine d'Angleterre là-dessus, elle dit remonter jusqu'au roi David, sa descendance. Elle, en tout cas, elle prétend avoir une filiation jusqu'au roi David. C'est elle qui le dit. Hein. Mais, Oui. Je vois pas. Mais bon, on peut toujours tout inventer, hein. Mais Et se créer des mythes, de toute façon. Mais bon, les Américains sont beaucoup circoncis, hein, aussi. Hein. ah oui. Ouais, ouais. Oui. Mais tout ça, c'est un peu le rapprochement entre cette religion des Quakers anglais, Et puis cet rapprochement vers le judaïsme. ouais. Hein, puisque l'Amérique, c'est la nouvelle Israël, dans leur mythologie. Oui, la Nouvelle Dieu- Jérusalem, ouais. Ouais, Nouvelle Jérusalem, Dieu, d'après Bush, hein, Dieu a créé l'Amérique. C'est la terre promise, hein, pour ces gens-là. ça rejoint un peu notre discussion de l'autre jour. Mhm. C'est que tu as eu une espèce de... Donc les nazis donc, ont officiellement perdu la guerre, enfin ils ont perdu la guerre, mais on sait qu'ils ont été recyclés en Europe et aux États-Unis pour diverses tâches. Enfin, Et- aux États-Unis, ils n'avaient pas besoin d'être recyclés, puisqu'il y avait déjà au départ Ouais. déjà une communauté oui. idéologique, donc Oui, évidemment, c'est pas un recyclage, c'était déjà implanté. c'est retour aux sources. Mais les raciologues nazis considéraient que aux États-Unis, il y avait la race qui était selon eux supérieure, la race aryenne, qui venait d'Angleterre. Ils auraient bien voulu que les États-Unis s'allient dès le début avec eux pour leur projet. Pour combattre raciste. les Untermensch slaves. Voilà, c'était logique. Et donc on peut se demander si les États-Unis n'ont pas absorbé ce suprématisme racial nazi. Évidemment. Et ensuite se sont entendus avec les sionistes ou les Qui est israélos. qui est aussi basé sur une suprématie raciale. On me dit d'ailleurs c'est bon, on est passé de la fleur de lys au nazi, la routine quoi. Parce que c'est vrai, on a fait un point Godwin un peu rapidement. Alors, oui, parce que la et fleur oui. de lys, moi j'ai une question. Est-ce qu'elle a été reprise par d'autres royautés que la française? Ou est-ce qu'on la retrouve dans d'autres... La fleur de lys ouais. Non. Non, c'est uniquement Ouais. la France. Ah ouais. C'est vraiment le symbole profond de la Symbole France. On peut pas... Il n'y a français. personne qui a osé Non. la reprendre. Non. Je veux dire même les Espagnols qui ont de l'affiliation avec les Bourbons, c'était...
Mais les Anglais ont essayé de la piquer parce que Ah, bah tiens, explique-nous ça. Oui, ils avaient des revendications sur le front. bah comme d'habitude. parce qu'ils se revendiquaient français. Mais en tant que roi de France. Oui, Voilà, donc ils avaient parce écartelé que leur écu. pendant la guerre de 100 ans, le symbole anglais, c'était un écarté des armes de Normandie et des armes de France. D'accord, donc il y avait la fleur de lys dans leur Et symbole. donc tu avais un quart avec les deux léopards d'or ça sur fait fond sur de fond gueule, et puis l'autre quart qui était un tapis de fleurs de lys sur fond d'azur. D'accord. C'était ça Voilà, et ils avaient l'emblème anglais. et c'était le comte de Flandre qui leur avait recommandé de faire ça, parce que le comte de Flandre obéissait au roi de France. Et donc pour accepter les ordres du roi d'Angleterre, dit bah vous écartelez Bien votre sûr, écu, il disait nous. comme ça on vous obéit parce qu'on obéit au roi de France. D'ailleurs, les rois d'Angleterre se disaient encore jusqu'il y a peu rois de France et d'Angleterre. Jusqu'à la fin du 19e. Jusqu'à la fin du Victoria et 19e. Napoléon Ouais. III. C'est Voilà. Napoléon III qui fait retirer de ça de Roi de France et d'Angleterre. le titre de Et la reine. il est resté dans la tradition que les rois et reines d'Angleterre parlent très bien le français. Oui. D'ailleurs, c'est un certain De Gaulle, je crois, qui avait voulu fusionner la France et l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Fusionné. Où ils ont voulu fusionner la France et l'Angleterre. Mais sur des faits. Moi, je ne sais pas. Je pour m'appuie faire sur la des guerre. faits. Ah oui, pour faire la guerre. Mais après la guerre, ça aurait été emmerdant, dis donc, quand même. Après la guerre, il aurait fallu divorcer. Ouais. Ah, ouais. Mais enfin, lui-même, il a nié à l'Angleterre d'être dans l'Union européenne après, quoi. Il voulait pas, quoi. Vengeance. Hein? Ouais. Alors justement, comment en Bon, fait, remarque, on est- tu vas l'en sortir maintenant. Mais vas-y, Robin. pardon. Alors, non, pas de souci. Mais justement, on peut aller un peu sur parce que c'est dans la recherche là que j'ai faite, qui est comme la dernière fois basée sur les travaux d'une historienne qui a créé l'archéologie des croyances ésotériques. Ouais. Donc Anne Lombard-Jourdan. Anne Lombard-Jourdan a montré son livre. Donc moi je vous recommande son livre parce qu'il y a 2 livres très importants pour celui qui est vraiment passionné Voilà, je par fais mon l'histoire libraire, de là. Paris. C'est Fleur de lys et Oriflamme d'Anne Lombard-Jourdan et Montjoie et Saint-Denis. Et donc cette dame a vécu jusqu'à 102 ans. Elle a fait des recherches extraordinaires sur une très longue durée où elle a étudié tous les indices possibles, les noms de rues, les monnaies, les monuments. Elle a tout mis en relation. Donc elle a fait des découvertes extraordinaires mais pas assez connues. Donc elle a fait l'école des Chartes, la meilleure école d'archéologie possible. Elle a été attachée à l'EHESS et publiée au CNRS. Et donc dans sa recherche, il y a des citations qui apparaissent, parce qu'on parlait de Gaulle, de République, de tas de thèmes plus politiques, mais qui sont liés. Par exemple, quand la dynastie capétienne a commencé, avec Hugues le Grand, les féodaux avaient le choix entre Charles de Lorraine, vassal de l'empereur germanique, en 987, ça c'est bien connu, et Hugues le Grand, c'était Hugues Capet, donc qui était aussi très puissant, et l'archevêque de Reims, donc on connaît bien sa fonction, sacrer les rois, mais c'était aussi un grand féodal, et comme il y avait une élection et qu'il fallait convaincre, il a dit si vous voulez la ruine de la République, votez pour Charles de Lorraine, et on sera dépendant. Si vous voulez la prospérité de la République, élisez Hugues le Grand. Donc la royauté, ce que nous on appelle la royauté, était désignée en 987 à la fondation de la maison capétienne comme une république. Donc il y avait une idée de bien commun. Ça prouve bien qu'il faut s'en méfier de la République alors. Parce que si les rois faisaient aussi de la République, pardonne-moi, mais je commence à être de plus en plus circonspect. Si, parce que les féodaux représentaient le bien privé, puisque leur fief leur appartenait comme une terre privée. Les gens leur appartenaient plus ou moins. Ils avaient le droit, comme tu disais, de ban, droit de vie ou mort sur les gens. Et à partir du moment où un État se constitue, avec une notion de roi, de ce qui va devenir l'intérêt général et de bien commun, et bien justement c'est la République, le bien commun, c'est la négation
d'un arbitraire absolu sur les Après, sujets. donc, c'était quoi une espèce de... le roi, il a été élu dans une élection, en fait, c'est ça? Oui, à cette époque. Donc la République, c'est une monarchie élective. Oui, à la base, oui, à certaines époques, il arrivait que le roi, qui était surtout au début le chef des féodaux, le roi était élu. L'empereur germanique Lui, il était élu. L'empereur saromain germanique, oui. Voilà, ça c'est bien connu. Mais élu par les autres rois. Voilà, bon là il y avait aussi il y avait un moment historique, c'était une faiblesse de la lignée carolingienne. Le roi des Francs devait être forcément élu. Ouais. Il était sacré après, mais il était forcément élu. D'accord. Et alors après, excuse-moi, Oui. après on a pris l'habitude d'élire le fils du roi. Voilà. Oui, donc ça c'est des choses qu'on oublie au fil du temps, mais qu'il faut quand même rappeler. Et il y a un historien du XVIe siècle, Estienne Pasquier, en 1560. Il a essayé de faire un vrai travail de science historique, de recherche, ce qui était assez rare. Et donc pour parler de son interrogation sur la fleur de lys, il dit il y a en chaque république plusieurs histoires que l'on tire d'une longue ancienneté sans que le plus du temps l'on en puisse fonder la vraie origine. Et toutefois, on les tient non seulement pour véritables, mais pour grandement autorisées et sacro-saintes. Par exemple, la fleur de lys, pour lui, c'est le symbole de cette république. Donc c'est-à-dire que lui aussi, il désigne la royauté, la monarchie française, comme une république, c'est-à-dire où il y a quelque chose de notion de bien commun. Alors on sait bien que c'est une royauté de droit divin, à peu près absolu, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que... Alors c'est quoi les révolutionnaires de ces 89, ils viennent renverser une république qui est déjà existante? Eh ben, ils viennent couronner un processus et effectivement, ils amènent quelque chose de nouveau, c'est que du coup la propriété sociale devient sous le contrôle du corps social, au lieu d'être principalement sous un individu, la gouvernement d'un individu. Voilà. Et de quelques corps. De droit divin, c'est le peuple qui devient le détenteur de la propriété sociale de la res publica. Enfin, on lui fait croire. Oui. Bah, disons jusqu'à Robespierre, qui aurait dû. Ah bah, il faut être précis. Oui, hein, mais la République est assassinée avec Robespierre. Et même certains de ceux qui étaient contre lui et qui conspiraient contre lui, ils disaient mais on ne s'est pas rendu compte qu'en tuant Robespierre, on tuait la liberté. Donc effectivement, à l'époque révolutionnaire, la République a duré quelques mois, quelques années, mais c'était déjà un pas dans la bonne direction. Enfin, pour les républicains. L'utopie de la souveraineté du peuple, elle vient de Jean-Jacques Rousseau. Hein, on va parler d'utopie. Ouais, c'est lui qui édicte ça dans, je me souviens plus de... Mais tu sais que ceux qui se nourrissent de rêves meurent de faim, hein, tu sais, alors l'utopie, pourquoi ne pas... je sais pas moi, pourquoi ne pas... justement, pourquoi au lieu de penser à un système de façon utopique, on n'en pense pas de façon concrète, et qui soit réaliste? Moi, c'est ça bien, que je ne comprends pas. C'est bien l'objet du travail d'Étienne Chouard. Ouais. C'est ce qu'il fait. Il essaye de lui. Ah bah lui, oui. Il essaye de faire passer. Politique de il essaye de refaire passer l'idée républicaine dans la réalité par ses assemblées de création de constituantes. Ouais. Donc lui, il donne Étienne Chouard une marche à suivre, hein, un modus operandi pour justement qu'on puisse arriver à une réelle souveraineté du peuple. C'est-à-dire tel que l'a voulu Jean-Jacques Rousseau, quoi. C'est tout, mais qui n'a jamais existé. Donc Chouard, si on arrive à l'idée de Chouard, ce serait un couronnement supplémentaire à ce long processus. On pourrait reprendre une fleur de lys, par exemple. Et virer le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est possible, ça? C'est quand même un symbole despotique. Un symbole. Pourquoi? C'est un symbole. Écoute, c'est un symbole trop fort. Rien à partir de rien. Donc les choses se superposent.
des choses se superposent. Moi, je suis républicain, mais je ne nie en rien. J'adore l'histoire. J'ai fait beaucoup d'émissions sur le Moyen Âge. J'ai montré tout le magnifique XIIIe siècle, comment il existait, comment la France a pu perdurer sans État. Puis à un moment, il n'y avait pas d'État. Et donc, il n'y a rien à oublier. Il n'y a rien à oublier, on a simplement à superposer des choses. Et tu ne peux pas oublier 1789 non plus. C'est une étape importante, c'est une étape aussi mythique. Oui, mais non, sans oublier, mais justement, est-ce qu'il est venu pas analyser il y a Parce que le mythe des Lumières, il s'effondre dans notre époque. Mais les Lumières, ça n'a rien à voir. Ça c'est l'idéologie des réactionnaires qui a parlé... Non, réactionnaire, ça ne veut rien dire. Mais qui a parlé... C'est de la novlangue. Mais non, c'est ceux qui sont contre la liberté. bien sûr, Réactionnaires ? Oui, c'est ceux qui sont contre la liberté. Alors là, je ne comprends pas. Les Lumières, c'est un mouvement... Réactionnaires, c'est les gens qui sont contre la Oui, lumière. ils sont pour un mouvement inverse. Non, mais là, tu as dit quelque chose de faux. J'ai dit quoi? J'ai juste posé Sur une les question. Lumières. Les Lumières n'est pas un mouvement politique. Ah non, c'est d'abord j'ai un jamais dit mouvement ça. scientifique Non. qui est d'origine anglo-saxonne. Philosophique. Les Lumières en France... Philosophique c'est très peu. plus que scientifique. Non, scientifique. Et idéologique. Non, scientifique. Alors, pourquoi? Mais non. Alors, Mais non, pardonne-moi. mais revoir ce que c'est que alors, les Lumières. pardonne-moi. Pourquoi? C'est ça qui a Pourquoi permis j'entends de toute la débloquer classe la science. politique? Mais la classe politique, ce sont des imposteurs. Ah bah oui, mais il n'y a Ce pas sont que... des imposteurs, ils te racontent des Il conneries. nous parle de comme toi. l'idéologie des Lumières, ça Mais s'invente ce pas. sont C'est pas des moi qui l'ai inventé mais on quand peut même. parler de n'importe quoi. Alors ça n'existe pas, l'idéologie des Lumières. Des imposteurs. Ah non, je pose la question. Si, Mais là, tu vois, Romain, il pense que ça existe aussi. Mais là, Ah oui. la classe dirigeante... C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Les Lumières, c'est un mouvement. Attends, il n'a pas répondu. C'est avant tout un mouvement scientifique qui a permis de dégager. de Voltaire, c'est un permettre scientifique. La science de se Non développer. mais Voltaire, c'est un scientifique. Voltaire, mais- bah, il s'inscrit dans le courant des Lumières. Je suis désolé. S'inscrit, mais c'est une invention a posteriori. Ah non, ce mais il a truc-là. rien à voir avec les C'est a Lumières. posteriori. Etc. Mais non, mais c'est les gens, c'est Mais tout le courant c'est a du 18e posteriori, c'est une histoire à la con entre des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche qui nous mettent ça et qui nous jettent ça à la gueule. Voilà, on n'en me dit a la rien lumière, à ça vient des foutre frères. de ces foutues lumières. Mais pourquoi se creuser avec ça? Mais c'est pas ce La creuser. Révolution française C'est n'a que- rien à voir avec les Mais tu peux me lumières. dire- tu peux Rien à regarde, foutre. Alain, tu peux dire tout ce Putain. que tu veux. Il y a des gens en ce moment même. Mais à ce sont l'école, des dans leur livre imposteurs. d'école, ils apprennent ça. Et ben, c'est pas parce que ça leur c'est- a expliqué ils comme apprennent étant que la c'est vrai. vérité. Ça leur a expliqué comme étant l'histoire Mais alors, officielle de la France. mais moi je peux C'est te pas raconter moi qui n'importe invente quoi. ça quand même. Je peux te C'est raconter marqué. que quand je fais Alors, ça va monter moi, au ce que j'aimerais détend. t'entendre dire, Ce c'est sont de me des dire, dans ce cas, imposteurs. eh ben, dis-moi que toute cette idéologie des Lumières, c'est une imposture dans ce cas. Non, Ah. c'est ceux qui la Alors, rapportent tu qui sont refuses des de dire que c'est imposteurs. une imposture, Non, mais tu dis que c'est ça n'a pas ceux existé. qui la Il y a une rapportent qui sont des contradiction, je suis imposteurs. désolé. Non, Je ceux suis qui la désolé. rapportent, ce sont des imposteurs. Ils rapportent des choses fausses. Ceux qui la rapportent, c'est-à-dire. Qui rapportent, qui vont raconter ces histoires sur cette philosophie des Lumières, qui est avant Attends, tout mais je peux un t'en mouvement citer scientifique. plein. Je peux t'en citer plein. Et c'est dans les livres d'histoire. La philosophie des Mais Lumières, c'est pas- on te cite des Mais philosophes c'est en pas pagaille. parce que des imposteurs te racontent quelque chose que c'est vrai. Donc, alors attends, parce que non, voilà. mais il faut préciser le truc. T'es en train de me dire, je te dis que les Lumières, c'est un mouvement qui a existé, qui est dans les livres d'histoire. Tu me dis, c'est des conneries, ça n'existe pas. Non, t'es en Et train en même- de refaire redire ce que je n'ai Ah, pas dit. non, mais- Le mouvement des Lumières est avant tout un mouvement anglo-saxon. La Révolution a peu de choses françaises, a Non, peu mais de choses à Diderot, voir avec. Voltaire, Rousseau, c'est Non, pas des anglo-saxons. non, a peu de ça. choses à voir à faire et que ce mouvement des Lumières est avant tout un mouvement scientifique avant d'être un mouvement politique. Voilà. Philosophique, Bon, philosophique. on va réétudier ton histoire. Oh, ah non, mais moi j'ai Va pas réétudier, réétudié. tu connais non, pas Non, les- bah toi non plus. Encore moins que moi. ben non, Ah bah, tu je te le connais dis. pas. Ah bah non, parce que toi tu dis d'un côté les lumières n'existent pas et de l'autre côté quand Non. je te dis ah bah si, t'as une contradiction absolue. Toi, c'est toi, que tu tu refuses de essayes de reconnaître dénigrer l'idéologie des les Lumières. acquis de la Non, non, Révolution non, non, non. française. Toi tu refuses. Comme tous les Tu gens. refuses de reconnaître le mouvement des Lumières tel qu'il est décrit en nous disant c'est anglo-saxon, mais toi tu dis que c'est anglo-saxon, mais tous les livres d'histoire disent l'inverse. Tous les livres, parce qu'ils racontent des
tous les historiens Mais que je tout, vois ils passer racontent défiler à la des télé conneries. disent l'inverse. Toute la doxa dit l'inverse. Moi, je vois des gens toute la journée pourquoi qui tu se fais la croix revendiquent du mouvement des Lumières. Je l'invente pas, c'est pas moi, Patrick mais ils Bonte, peuvent c'est se la- revendiquer de mon trou du cul s'ils veulent, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Bah oui, enfin, bah oui, mais oui, enfin, mais ne me dis pas, que ça on a n'existe affaire pas. aujourd'hui à des imposteurs. Oui, tu mais le sais toi, très bien. tu veux dire ça n'existe pas, machin. Ça existe, mais je vais te mais dire, non, Alain, toi tu as un raconte gros des histoires. problème, c'est ça que n'existe quand il y a pas des... tel qu'ils le Regarde, racontent. Alain, Ça n'existe toi, pas Alain, tel que eux ils le racontent. quand il y a des éléments historiques Ça qui te existe dérangent, autrement. quand il y a des éléments historiques Si qui tu te veux, dérangent, tu mais- es dans le déni. C'est-à-dire Non. que tu fais de l'idéologie Non, et pas de non, l'histoire. pas du Si, tout. parce que quand il y a des Non. éléments historiques qui te dérangent dans ta démonstration, c'est-à-dire que l'histoire ne va pas dans ton sens et dans le... Parce que toi, on aurait dit que tu te sers de l'histoire pour instrumentaliser une idéologie et quand elle va pas dans ton sens, tu nies les faits. Moi, je ne suis rien pas du dans tout. cette logique-là. Mais pas Je ne du suis tout, pas c'est dans toi qui dis l'idéologie l'histoire. et je suis prêt à Relis- accepter relis- la contradiction. C'est ça la relis ce que différence. c'est que les Lumières. Mais j'ai relu, mais j'ai Mais été non. baigné dans ça. On m'a, Mais pas du tout, mais t'as on m'a été baigné dans les Lumières. Mais- On m'a mais- depuis que je suis comme Mais ça, on m'explique absolument pas, on t'a la raconté philosophie des histoires. Lumières. On t'a raconté des conneries. Bah oui, c'est ce que m'a dit Marion Sigaud et je la crois. Et- c'est une pseudo elle est dans l'idéologie. Non, pas du tout. Ah Mais non, bien ah sûr non, que non, non, si. non, 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 ah non, ah Bien non, sûr, ah non, ce qui non, l'intéresse, ah non, c'est de ah non, dénigrer ah non. un acquis Non. important, Ça qui est une nous- valeur non. révolutionnaire. Elle nous donne de la- voilà, c'est ça toute la différence. C'est-à-dire Oui. que toi, s'il y a une information suis pas dans l'idéologie, historique, c'est elle qui non, l'est dans toi, quand il y a une l'idéologie. information historique, tu ne veux pas la dire au public parce que tu dis ça va détruire le mythe, donc il faut pas la dire. Et ça, c'est de l'idéologie. Moi, c'est tout l'inverse. du tout. Quand il y a une Pas du information, tout. si c'est de Pas du l'histoire, les faits sont les faits sont têtus. Et moi, je me dis, s'il y a un fait, eh ben le fait, on le donne, peu importe s'il détruit le mythe, quand je t'es n'y peux rien. C'est pas tu moi, ne peux c'est pas les être- faits. Moi, je suis pas historien. Je suis pas historien. Marion Sigaud ne l'est pas non plus. Ah si, elle a un Non, diplôme d'histoire. Ah non, ah bah non. Quand tu es Elle a un historien, diplôme tu es d'histoire. neutre. Tu n'as Elle pas est d'idée historienne. politique. Mais elle a pas d'idée Mais politique. bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Tu la vois Ça, avec c'est ce que Sora, toi, tu la vois mais- partout. Mais n'importe quoi. Elle a bien des absolument idées faux. politiques. Elle veut Mais casser- non, c'est elle veut absolument casser les faux. ce que lumières. Un tu dis, historien c'est est absolument neutre faux. comme un scientifique, il est neutre. Mais alors, justement, mais pourquoi tu dis elle est Moi, neutre? je suis un Ça combattant. n'existe pas la neutralité. Moi, je suis un Toi, t'es pas combattant. neutre. Non. Bah alors, donc. Moi, je suis un combattant. Je suis un combattant de la liberté. Mais moi aussi. Moi, je libère la parole en France. Je suis un vrai je suis un résistant combattant de la qui libère liberté. Je ne vais pas dénigrer des moments de l'histoire de France où des gens ont combattu pour la liberté. Voilà, je ne Eh vais ben, pas le dénigrer. Mais dénigrer, et comment ça? C'est de l'idéologie, c'est ça. Parce que si le mec il a été un salaud, qu'il a volé 15 filles, ah bah non, parce que il y a l'idéologie. Il faut que ce mec-là on conserve son mythe pour la liberté. Donc c'est de l'idéologie, Mais c'est ça pas n'a rien à c'est pas voir. de l'histoire. Mais si, mais si. C'est-à-dire que tu es dans le déni. Quand il y a une information, est-ce qu'elle est? Si à un Mais moment donné. ça dépend ce que tu en tires, enfin. Mais comment Si ça de ton information, tu vas faire l'apologie du Mais despotisme. moi je ne fais aucune. Ça c'est de l'idéologie. C'est Oui, toi mais tu. moi, je suis- Toi je tu suis prends un une information politique. pour quelque chose. Moi je prends une information pour ce qu'elle est. Oui, c'est ça la sauf que différence. tu sais pas, J'ai pas tu sais pas d'intention que des derrière. gens comme Marion Non, Sigaud, non, j'ai eux, pas ils d'intention font de la derrière. politique. Mais aussi. n'importe quoi. Mais bien sûr. Mais non, elle fait pas de Bien balle. sûr Mais qu'elle non, fait elle de fait la pas de politique. politique. Mais Mais non. bien sûr. Bah non. Bah excuse-moi, elle est dans un. Bah si elle faisait de la politique, regarde, tout te donne faux. Elle est dans un parti qui s'appelle Debout la République. Donc un parti avec à sa tête Nicolas Dupont-Aignan qui se revendique de cet esprit des Lumières, de cette révolution, etc., 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 de toute la si doxa tu veux, on habituelle. pourra- Donc c'est complètement On contradictoire pourra ce que parler tu me dis. de l'histoire, C'est- de mais si. l'histoire réelle, de ce qu'on a appelé après les Lumières, hein, et de voir ce que c'est réellement. Les Lumières, c'est avant tout un mouvement scientifique. La Révolution française a peu à voir avec Surtout ce que ça se mouvement. passe après. Très peu, ça se passe après, bien sûr. Mais tu crois Les pas Lumières La Révolution française a très peu à voir avec les Lumières, mais très peu. Et tu crois pas Non, tout je ça, crois c'est pas, des Marion histoires. Sigaud. C'est des- Je des fais exprès de la mettre dans fabrications le de débat. ces salopards de socialistes qui ont tout tordu. Ils ont tout tordu. Ils Mais ça ont fait tout 200 raconté ans des que c'est choses comme fausses. ça, mais arrête. Ils ont dénigré la révolution. Justement, mais parce que les ont- gens en ont ils marre ont- qu'on leur a raconté un mythe d'une histoire qui n'est pas la vraie histoire. C'est ça. Ils ont fini par la dénigrer. Non, ils ont fini par la découvrir. Non, c'est pas du tout. Ils ont leur conception de la laïcité est le contraire de la laïcité. Oui. Quand tu vois Payon, quand il explique la laïcité, c'est le contraire de la Bah laïcité. ouais, mais toi, C'est le tu dis que c'est le contraire. contraire. Mais le système pour
pour lui c'est très bien. Mais C'est oui, ça, alors, donc ça veut dire que quand je combats Payon, moi je combats cette laïcité de Payon, je mais te le c'est dis. pas la laïcité, c'est Ah ben lui il qui appelle ça, l'instrument. mais c'est lui qui l'appelle Les comme ça. politiques- Ouais mais les toi politiques tu vas qui changer passent tous les leur vie à mots. instrumenter Moi je vais les reprendre, choses. mais comme j'ai dit à Les François politiques, ils Asselineau aussi, instrumentent. les mots ont un sens. Bah oui, parce qu'à la fin les mots n'ont plus de Mais non, sens. qu'est-ce que c'est que la laïcité dans la réalité? La laïcité, c'est la liberté religieuse, c'est-à-dire c'est la séparation de l'Église, enfin des religions et de l'État. Et C'est ça. alors moi j'ai une petite que question, ça. c'est le cas C'est le cas? Non mais est-ce que c'est le Non. cas? Puisque la religion elle est complètement soumise à l'État aujourd'hui. Mais non, c'est pas le cas. Mais la laïcité Donc la n'existe pas. laïcité, c'était une escroquerie de départ parce que cette loi de Mais non, 1905, mais qu'est-ce que tu voulais cette loi de Mais- 1905, c'est pas non pas la séparation de l'Église et de l'État, mais bien l'État qui reprend définitivement la religion. Mais, puisque- c'est la oui, réalité. mais il faudrait la faire, cette séparation. Bah oui. Les musulmans ont bien le droit d'être musulmans, les juifs et Mais les on voit bien, chrétiens. on voit bien que la Voilà. séparation elle s'est pas faite, c'est l'inverse. Eh ben, Aujourd'hui l'État se peut-être, mêle mais des donc affaires religieuses. à tout va. t'es bien d'accord qu'il doit y avoir une liberté religieuse. Ouais, mais ça T'es c'est bien ouais. d'accord que Ouais, la religion. je suis d'accord avec le Ouais. mot liberté religieuse, mais pas avec le mot laïcité, parce que le sens qu'on lui donne Non, actuellement, il est galvaudé. mais- C'est comme antisémite, c'est comme toutes ces choses-là, ça veut Mais plus rien alors, dire. si Ça tu ne veux, veut plus rien t'as deux dire. façons de te battre. T'as deux façons de te battre sur les mots. Parce que la lutte se fait toujours sur les mots. Et sur le changement de signification. C'est là que se fait le combat. Ouais. Le combat se fait sur un mot. Hein, par exemple, moi je dis je suis libéral. C'est vrai, je suis pour le libéralisme politique. Les gens, ils vont lever les bras au ciel. Parce que le terme libéralisme a été torturé à la fois par les capitalistes et à la fois par les gauchistes. Ouais. Il ne veut plus rien dire. Donc se battre en politique, c'est se battre pour les mots. Ouais. Bon, alors tu as deux solutions. Ou tu dis l'autre il a gagné et tu abandonnes ton mot, comme tu vas abandonner laïcité, république, parce que tu vas J'en dire... prends d'autres. J'en crée des nouveaux. Non, alors tu as l'autre façon de se battre qui est la mienne, parce qu'en fait on ne se bat entre nous que sur les mots, là notre discussion, Ouais. pas sur le fond. Et l'autre façon de se battre, c'est de redonner du lustre aux mots, leur donner la réalité. Ah ouais, Lui mais- dire non monsieur, vous n'êtes pas républicain. Quand tu dis à ce salopard de Hollande, et tu vas lui Mais j'ai dire pas vous envie d'être n'êtes pas républicain. républicain. Je vais te dire le fond, j'ai pas envie d'être républicain. Mais parce que toi la Ah signification... ben j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Tu vois, c'est ça aussi le truc. non, Est-ce que j'ai le droit de ne pas vouloir être républicain? Est-ce qu'on me réponde à cette Tout le monde a le question? droit de vouloir être... Donc j'ai le droit d'être Mais moi, contre le j'ai système le droit de républicain. vouloir être- J'ai quand même le droit. Ah oui. Est-ce que c'est un droit? Mais tu C'est penses... ça le truc. Mais c'est parce que tu penses que la République, c'est un truc diabolique. Et Ben, je sais pas. il faut pas- Est-ce que tu es d'accord avec Chouard? Moi je suis entièrement d'accord avec Eh Chouard. ben moi aussi, je suis entièrement d'accord avec Bah Chouard. Alors toi tu dis je suis Chouard pas il parle de républicain. démocratie. Hein moi, alors, nous, on est tous les deux, on est d'accord avec Chouard. Ouais. Moi, je dis que Chouard, c'est la résurrection, c'est la dernière couche de la République. Voilà. Et toi, alors, Parce que la tu vois démocratie bien de que c'est une Chouard- question de mots, enfin. La démocratie Toi, tu de veux- Chouard, tu elle veux doit mettre régner un sur une autre mot. république. La démocratie de Chouard, donc une sorte de gouvernement Ouais. démocratique, quasi parfait, elle doit régner sur une république, c'est-à-dire sur un bien commun. Tu peux pas faire de démocratie sans Elle peut pas république, régner, elle peut enfin, pas c'est régner pas sur, possible. sur un bien privé. Ben, bien sur des sûr. biens privés. Ouais, non, mais je dis, on n'est pas d'accord avec le fond du système, quoi, parce que Mais non, mais la c'est une histoire de démocratie mots. va régner sur la C'est une histoire République. de mots. Ben oui, sur le bien C'est une commun. question Oui, mais parce Sur que les vous, routes, ce que vous sur les appelez bâtiments République, publics. voilà. Ce que vous, voilà. Mais Ben moi, oui, mais ce que- c'est ça la République. Bah, moi, Mais j'aimerais c'est bien, ça, la je préférais, bah, tu C'est vois, pas le regarde. truc de Payon. Non, bah justement, Payon, juste je un préférais truc. qu'on dirait Juste qu'on un dise truc. bien commun Juste un plutôt que truc. République. tu Mais c'est veux, pareil. On l'appelle C'est pareil. commune. Parce que ça prend un autre avant- sens aujourd'hui le mot Oui, République. Quand on dit Oui, mais République, alors, pour moi, ça veut c'est dire- pas le sens c'est- que vous lui donnez. À ta place, ça veut dire moi j'ai perdu, j'ai laissé les autres gagner. Ils ont pris les mots, ils leur ont sorti le sens, et tu leur dis vous avez gagné. Oui, non, mais justement, tant Si mieux. tu leur dis, vous justement, avez gagné. Parce que si à la fin, la République, que les gens comprennent vraiment ce que ça veut dire dans leur, Mais il y a dans leur toujours mot, le mot. eh ben, le mot, il ne voudra plus rien il y a dire. toujours la Bah, signification du mot. Parce reste qu'aujourd'hui, publica. Mais il y a la- qu'est-ce que tu fais de la aujourd'hui, par signification exemple, du on mot voudrait prétendre que par exemple, on pourrait se sentir français sans être républicain. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait se sentir l'héritage de tout ce qu'on a dit aujourd'hui sans être républicain?
Mais en fait, t'es républicain, t'es comme moi, on a la même idée. Sauf que toi, tu veux changer le mot, tu veux prendre un autre mot. Moi, je veux le garder. C'est ça la différence. Oui, c'est pas plus, c'est pas pire la que ça. différence, elle est là. Moi, je veux dire, si tu veux, moi, en tant que combattant, je veux dire à ces salopards, vous êtes des imposteurs. Ouais. Voilà. Vous êtes des imposteurs, vous n'êtes pas républicains, vous n'êtes pas laïcs. Vous nous avez fait une vraie république. Bah oui, mais à la parce que place de la République. la République tend cette République. Il y a notre taxi qui nous attend. C'est vrai qu'on a débordé. Bon bah on a débordé. Petite conclusion alors quand même sur la fleur de lys parce que vite fait parce que c'est vrai qu'on est passé un peu on est passé de la fleur de lys à la République un peu vite là. C'est normal. Remarque qu'il y a un lien. Mais bon. Voilà, bah, écoute, c'est Parce que Symbole abandonné quand d'ailleurs la fleur de lys à la Révolution française. La Révolution française, c'est revenu aux restaurations. C'est revenu à la Restauration Et avec Louis XVIII, ça a été réabandonné avec Louis-Philippe. Et je crois bien que le dernier roi qui a failli monter sur le trône de France, qui était le comte de Chambord, c'est ça. C'est ça. Lui, il voulait revenir à la fleur de voilà. lys. Et par contre, le président de la République, lui, ne voulait pas. Et actuellement, Et d'ailleurs, même les républicains monarchistes, parce que ça existait aussi, mais... c'est Louis XX, l'espagnol, le candidat celui qui sur Facebook fait l'apologie de la loi sur l'avortement et du mariage pour tous. Bon, ah oui, enfin je sais pas ce que moi je le dis, je l'ai vu, il m'a viré pour ça parce que j'ai trouvé ça quand même étonnant pour un roi de France, mais bon, enfin un futur roi de France. Mais en tout cas, pour le mariage pour tous et pour qui fait la glorification de la loi sur l'avortement. En tout cas, il a le droit de porter les armes pleines de France, comme on a dit Vigny, Oui. et les Orléans, donc la lignée orléaniste, eux, oui. ils devraient ça a été jugé au tribunal, ils devraient la porter avec une brisure d'argent où ils peuvent pas porter les armes pleines. D'accord. Ça a été, mais maintenant, ça n'est plus qu'un symbole Il appartient à qui maintenant ce symbole là? Pour de finir, famille. nous on peut l'utiliser ce symbole si on veut, nous non c'est... Oh oui. On peut faire une méta TV avec une petite fleur de lys. Aussi bien à l'époque. Ah oui, donc maintenant. Bon bah on va y aller. Donc le débat continuera. Ok, bah le débat continue de toute façon. Et je voudrais juste quand même dire mon avis Ah bah oui, parce que... Et il faut- politique. Si tu veux avoir ton métro, mon petit gars. Alors vite ton avis, alors vite. Voilà, moi je pense que Comme un canal là. je pense que les gens comme Payon. Attends parce qu'on n'entend plus hein, si t'enlèves ton micro. Moi je pense que quand même les gens comme Payon et toutes les partis politiques impériaux, c'est des ennemis de la République, c'est des mondialistes, des néolibéraux, des atlantistes, et je pense qu'ils utilisent les mots République et laïcité pour les détruire, parce que c'est notre bien le plus précieux. Voilà, mais... Eh ben écoute, on va se battre sur les mots. Mais voilà. Voilà, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance, hein. Ciao, et continuez à débattre sur le chat. De toute façon, vous savez que c'est pas fini, ciao.